Bienvenue, nous sommes le 19 avril, voici le 12 minutes de TV5 Monde. Un déconfinement complexe à l'horizon du 11 mai en France. Le Premier ministre Édouard Philippe expose les options possibles, des mesures pour un déconfinement responsable et en douceur et des consignes à la veille du mois de mai et de ses nombreux ponts pour prévenir un relâchement face aux mesures de restriction. Les Parisiens devront eux porter le masque dans les transports publics tout du moins. C'est ce que demande Anne Hidalgo. 500 000 masques seront distribués dès la fin avril, promet la maire de la capitale. En Espagne, le confinement est prolongé de 15 jours. Le pays vient de dépasser la barre des 20 000 morts. Le Premier ministre Pedro Sánchez demande donc encore un petit effort à ses compatriotes. Nous devons accomplir des progrès majeurs avant d'entrer dans la deuxième phase, avant de lever le confinement général et de commencer ce que les experts appellent la désescalade. Le socialiste annonce juste un assouplissement pour les enfants, jusque-là privés de sortie. Ils pourront, dès le 27 avril, mettre le nez dehors un peu chaque jour. Du confinement, ils n'en veulent pas. Un peu partout, aux États-Unis, se multiplient les manifestations contre ces mesures jugées liberticides. Des mouvements encouragés par Donald Trump lui-même. Le président a hâte de rouvrir l'économie. Il appelle à la libération de ces États où les gouverneurs démocrates sont, selon lui, allés trop loin. Avec 38 000 morts, les États-Unis restent le pays le plus touché dans le monde par le coronavirus. Aujourd'hui comme hier, c'est une nouvelle nuit éprouvante qui s'annonce pour Mathilde. Cette infirmière urgentiste fait partie de ces nombreux soignants venus en renfort dans l'unité Covid-19 de l'hôpital d'Ixelles. Oui, peut-être la même position, mais il est nickel, il a parlé avec ses enfants. Une prise de service en terrain inconnu avec comme seule arme ces protections fastidieuses à mettre, difficiles à supporter pendant les heures à venir. Oui, c'est stressant parce qu'il faut être hyper attentif à tout et se souvenir de tout ce qu'on a fait. Surtout qu'on a été chez dans le grand bain, comme ça, en mode, voilà, vous allez aider aux soins intensifs, vous ne serez pas doublé, vous n'aurez pas quelqu'un qui va vous expliquer comment ça se passe, débrouillez-vous. Se débrouiller, c'est encore et toujours s'adapter face à l'inconnu. Le problème, c'est que les patients arrivent et on ne sait pas s'ils sont contaminés ou pas. Parfois, les gens viennent parce qu'ils ont une entorse et en fait, finalement, pour X ou X raisons, on leur fait un scanner des poumons et on voit qu'ils sont infectés au Covid, mais plus. Rassurer les malades, leur permettre de communiquer avec l'extérieur grâce aux outils numériques et pour les plus gravement atteints, travailler en équipe en appliquant des gestes très précis. Plus bas, beaucoup plus bas. À chaque fois, c'est la peur au ventre que Mathilde passe ses nuits, comme ce fut le cas avec une patiente de 80 ans. Je suis penchée vers elle et elle m'attrape et elle me fait un énorme câlin en me prenant par la nuque, qui est le seul endroit où on n'est pas spécialement protégé. Et donc mon premier réflexe c'était de la repousser en arrière. J'ai trouvé ça hyper violent, autant pour moi que pour elle. Ça c'est dur, je trouve, de ne plus avoir ce contact-là avec les patients. De ne plus les voir, ils voient que nos yeux et encore avec nos lunettes, nos trucs. Je pense que ça doit être très perturbant pour eux. La nuit s'achève, le jour se lève, fin de service sous les applaudissements. Merci à vous. Il est grand temps de rentrer à la maison. Comme partout en Colombie, les grilles du Café Cliché à Medellín restent fermées depuis le confinement imposé le 20 mars. Mais dans les cuisines, Adrien et Sylvain s'activent au fourneau. Pour éviter la faillite, les deux chefs français ont proposé à leurs clients fidèles d'acheter des bons d'achat qu'ils utiliseront à la réouverture. 20% de cet argent est utilisé pour cuisiner des repas pour des familles dans le besoin. On a presque terminé, on va certainement arriver à 13h, ça vous va ? Là, on est en train de préparer du coup une centaine de repas pour une comuna, la comuna 13 à Medellín. Du coup, on est en train de faire un riz, un arroz con todo, comme ils disent ici. Puis ça nous occupe aussi, ça évite de rester en quarantaine à la maison. Direction la comuna 13, l'un des quartiers les plus pauvres de Medellín, pour la distribution des repas. Ici, la plupart des familles vivent d'emplois journaliers et se retrouvent sans ressources à cause du confinement. On remercie et on applaudit Café Cliché. On a une entreprise qui est quand même en grande difficulté, mais dans un pays comme la Colombie, on est loin d'être les plus à plaindre. Donc on a décidé de faire le maximum pour aider les personnes en difficulté qui ont vraiment besoin de manger. À Taganga, sur la côte Caraïbe, les touristes ont déserté les plages de cette station balnéaire et plongé des milliers de travailleurs dans la misère. Alors Lilo Sanchez, une autre Française, a décidé de leur venir en aide. Sur ces images, elle nous raconte son organisation.
le paquet de lentilles. Avec ses voisins colombiens et un bénévole français, elle achète et distribue de l'aide alimentaire. Voilà. Une équipe internationale, hein. Français, des Colombiens, voilà. Alors aujourd'hui, les conditions à Taganga sont pas terribles en termes de sécurité, donc on va pas pouvoir faire sous les quartiers. Ça, c'est les aléas aussi de la distribution. Grâce à l'argent récolté via un financement participatif sur Internet, 270 familles ont déjà bénéficié de cette solidarité. En français, merci. En Colombie, la moitié de la population travaille de manière informelle. Les associations locales ne suffiront pas à éviter la catastrophe économique qui s'annonce. Le gouvernement a ainsi lancé une campagne nationale d'appel aux dons pour aider les 30 millions de Colombiens les plus pauvres. Garder la forme quoi qu'il arrive. Dans le jardin, dans la chambre, dans cette grande maison de Lille vit une famille pas comme les autres. Je m'appelle Jamile. Je suis un étudiant à Sciences Po Lille. Je suis mexicaine. Avec Jamile, 6 autres étudiants, 5 nationalités en tout, une véritable auberge espagnole où l'on improvise volontiers un tennis de table avec les moyens du bord. Mais il y a aussi les cours qui continuent et à distance, ce n'est pas simple de gérer les travaux en groupe. Le plus dur est de trouver des moyens pour travailler avec des camarades qui ont été rapatriés parfois sur un autre continent, avec le décalage horaire, la barrière de la langue. Ce qui était dur avant l'est encore plus avec la distance. À quelques kilomètres de là, petite virée sur le toit pour Dario. Je sortis par là. Ce Colombien de 21 ans étudie à Sciences Po comme Jamile. Lui aussi vit en coloc avec un Lituanien et une Française dans une grande maison. Mais même s'il se sent très bien ici, sa famille lui manque. Dario appelle sa mère tous les jours. Lo que yo escuché es que las fronteras con los países no europeos van a seguir cerradas. Leur inquiétude, que son visa expire avant la fin du confinement. Si la quarantaine se prolonge, et je ne sais pas, mon statut d'étudiante et immigrant dans un autre pays, ça c'est une préoccupation, mais pour l'instant, tout va bien. Je pense que beaucoup d'entre nous réalisent à quel point nous sommes chanceux. Même si nous sommes des étrangers, nous avons la chance de vivre un confinement agréable. Les cours de Sciences Po sont complétés par l'école de l'auberge espagnole, pour le meilleur comme pour le pire. Danse, cours d'œnologie, en passant par la musique francophone d'Edith Piaf et la danse des canards. Ici, l'apprentissage ne s'arrête jamais. Toute la culture française, de la classe O à la classe A, et voilà. C'est bon. Lady Gaga, Céline Dion, Stevie Wonder ou encore Billie Eilish, des dizaines de stars mondiales ont offert il y a quelques heures un concert virtuel de 6 heures, un concert intitulé Un monde ensemble à la maison, pour soutenir les soignants et offrir aux spectateurs du monde entier une respiration dans leur confinement, alors que de nombreux événements culturels sont annulés dans le monde. Vous vous en êtes rendu compte, parmi les secteurs les plus impactés par cette pandémie mondiale, ceux des arts et de la culture. Des centaines d'événements sont annulés à travers le monde et parmi eux, les grands festivals de musique du printemps et de l'été, comme le festival de Glastonbury en Angleterre, le Paléo en Suisse ou encore les Vieilles Charrues et Solidays en France. Rendez-vous donc désormais l'année prochaine. Pour le festival de cinéma de Cannes, en mai, c'est toujours le point d'interrogation. Les organisateurs souhaitent le maintenir, mais dans un format différent, adapté au contexte de crise sanitaire, sans plus de précision pour l'instant. Alors, l'adaptation, c'est vraiment le maître mot cette année. L'édition 2020 du Festival du film d'animation d'Annecy, elle aura bien lieu fin juin, mais virtuellement sur Internet en version numérique. Il était important pour Annecy de continuer, en dépit des circonstances, à jouer pleinement son rôle, c'est-à-dire à la fois d'être un révélateur de talent, de aussi lancer la carrière d'un film, de pouvoir en primer certains. Et donc, c'est pour cela que nous avons opté pour ce projet de festival et de marché en ligne. Confinement oblige, on le voit, le secteur de la culture se réinvente, innove. Internet est devenu le nouvel espace d'expression et de diffusion des artistes du monde entier, qu'ils soient musiciens, DJ, danseurs, acteurs et même
Graffeur, regardez, le célèbre artiste de rue Banksy s'y est mis, lui aussi, en réalisant une œuvre dans sa salle de bain, postée ensuite sur son compte Instagram. Les musées, eux aussi, sont fermés, mais on peut en visiter certains de manière virtuelle sur Internet. Exemple en France avec le Louvre ou le Centre Pompidou. Côté cinéma, plusieurs films ont repoussé leur date de sortie. C'est le cas du prochain James Bond ou encore de Top Gun 2. Mais certains longs métrages seront diffusés là aussi sur Internet en avant-première. Alors même si le milieu de la culture tente de s'adapter, les conséquences économiques risquent d'être désastreuses. Les gouvernements de plusieurs pays ont annoncé des aides financières pour tenter de soulager un secteur déjà durement touché par cette crise sanitaire mondiale. Salut TV5 Monde. Salut. On espère que vous allez bien en cette période de confinement. On en profite pour faire un peu de musique. On écrit, on compose, on fait des petites vidéos voilà, pour essayer de garder la pêche ensemble. On a hâte de vous montrer tout ça. En pensant évidemment à tous ceux qui se battent à fond pour défoncer ce virus. Si vous nous écoutez, on en profite pour vous dire merci et on vous envoie plein de force et plein de courage. Ce confinement, c'est un temps qu'on n'a pas forcément le reste de l'année. Moi, j'écris pas mal. J'aime bien écrire, donc voilà, moi je vous conseille d'écrire. Moi, c'est vrai que j'en profite pour faire ce que j'ai pas le temps de faire d'habitude, donc je peins, parce que j'adore ça. J'aime bien lire aussi. Voilà, et qu'est-ce que je lis? Alors, un bouquin qui est pas mal. Voilà, Le jour où les lions mangeront de la salade verte. C'est moi qui lui ai prêté. Et c'est vrai que c'est un super bouquin. Franchement, lisez-le. On n'oublie pas de chanter, d'être gai. Et on vous embrasse fort. Et on vous dit à bientôt. Et on espère que vous aimerez cette version de Ensemble. Changer le monde, avancer ensemble. Faut pas la laisser filer. La famille qu'on se ferait si l'on se mettait à penser ensemble. Allez, allez, allez. Allez, 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 ensemble. Allez, 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 allez.